Shamgar TV. Alors, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre réunion d'édification Rehoboth. Je suis avec mon vieux, mon aîné, tout, beaucoup de choses. Shalom, mon vieux, Dieu vous bénisse. Shalom, bien-aimé Lévi. Dieu te bénisse aussi, ça va. Comment vous allez? Donc, très bien. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation pour venir à Rehoboth. Merci, ça nous a beaucoup touché. Que Dieu bénisse richement. Amen, amen. J'étais en train de vous dire... très heureux. Merci beaucoup. J'étais en train de vous dire, quand on a commencé, que dans notre faible commencement, vous nous avez soutenus, vous êtes parmi ceux qui ont sollicité les gens à nous suivre massivement, nous abonner. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons la chance de nous asseoir comme ça et de parler. Vraiment. C'est vraiment un privilège. Que Dieu bénisse beaucoup. Amen, amen. Alors, on a beaucoup à dire sur vous. Il y a beaucoup à dire. Hein. Je ne sais pas, on va aborder dans quel sens, mais d'emblée de jeu, qui est le pasteur Josué Tchona? Commençons d'abord par là. Le pasteur Josué Tchona, c'est un fils de Dieu, un croyant du message de la fin, prêché par William Mario Branham. Et c'est un frère à Lévi. C'est un frère au bien-aimé. Comment vous commencez à servir Dieu? Est-ce dès le bas âge? Est-ce que c'est depuis la naissance, comme certains le diront? C'est quoi la petite histoire? Quand est-ce que vous avez commencé à servir le Seigneur? Quand j'étais né là, j'étais trop gros. Et ma mère et mon père m'appelaient Abbé. Il y avait un abbé là qui s'appelait Abbé Bandalé. Et on le comparait à moi. On disait que je suis comme cet abbé là, donc je serais un serviteur de Dieu. Et ça a commencé comme ça. Et j'ai commencé à chanter dans la chorale. J'étais un petit garçon. Et finalement, aujourd'hui, je me retrouve en plein dedans. Waouh, Dieu soit loué. Savoir que c'était prophétique depuis la naissance, ce n'est pas par hasard. Vous prêchez, je signale que vous êtes pasteur à Perfection Tabernacle à Kinshasa. Oui, oui. Vous êtes natif de Kinshasa? Comment vous vous êtes retrouvé à Kinshasa? Non, je ne suis pas natif de Kinshasa. Moi, je suis natif de Kivu. Mais j'ai grandi à Nituri, à l'est du pays, de la République démocratique du Congo. Et par mission, par commission, je me suis retrouvé à Kinshasa pour faire cette œuvre-là de Perfection Tabernacle. Pourquoi le nom Perfection Tabernacle? Parce que j'aime ce qui est parfait. Et quand Dieu m'avait parlé de cette œuvre-là, il m'avait montré une petite fille. Et cette jeune fille, je l'avais encadrée dans cette vision-là jusqu'au bon port. Et la voix de Dieu me dit, elle s'appellera Joseph la Perfection. Okay. C'est ça l'église que je te donne, Perfection Tabernacle. Et vous considérez-vous comme un perfectionniste? Exactement, parce que j'aime ce qui est parfait. N'est-ce pas, certains disent que c'est un défaut. Vous ne pensez pas la même chose? Ah non, ce n'est pas un défaut. Parce que Dieu lui-même est la perfection. Oui, Dieu aime ce qui est bien, ce qui est bien fait. Comme je vois Shamgar TV faire de bonnes choses, c'est ce que moi j'aime. Voilà pourquoi même votre soutien que nous saluons en passant. Merci beaucoup. Nous saluons tous ces gens qui nous suivent de Perfection Tabernacle depuis Kinshasa, chez le pasteur Josué Tchona. Pasteur, aujourd'hui, beaucoup de gens aspirent au ministère, ou bien je dirais même veulent être des serviteurs de Dieu. Est-ce facile, pasteur? Bon, être serviteur de Dieu ou entrer dans le ministère, c'est inné. C'est quelque chose qu'on ne cherche même pas. Comment ça? Alors qu'il y a des gens qui se battent pour ça, ils se battent parce qu'ils ne connaissent pas leur position. D'ailleurs, c'est le pourquoi de cette réunion que nous avons ici, Rehoboth, réunion d'édification. Pour que chacun puisse connaître sa position et il ne se battra pas. C'est automatique, c'est inné. C'est naturel. Dieu l'a mis déjà en nous avant même qu'on puisse naître. Il a dit à Jérémie, avant que tu entres dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Avant que tu puisses sortir, je t'ai déjà consacré comme prophète des nations. Donc on ne peut pas combattre, peut pas combattre pour ça. Donc c'est quelque chose qui est là. Et la Bible ajoute même que le don de Dieu trouve toujours leur place. Amen, 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 amen. Et aujourd'hui, que direz-vous à ces gens-là qui sont prêts à utiliser les armes conventionnelles et non conventionnelles pour servir Dieu? Quel est le conseil que le pasteur Josué donne? Je vais leur dire d'attendre la révélation venant de Dieu. Si c'est Dieu qui les a appelés à faire ça, ça va s'imposer. Ça va s'imposer parce que nous avons vu aussi d'autres qui étaient appelés par Dieu, mais qui ont été combattus sérieusement. Mais Dieu les a imposés. Donc je leur donnais le conseil d'attendre le temps de Dieu. S'il y a quelque chose, ça va s'exploser et ça va se manifester et ça va s'imposer. Est-ce qu'on fournit d'efforts pour être ministre? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on fait de notre côté comme des êtres humains pour devenir ministre? Ou bien c'est censé être naturel et suivre un processus, je dirais, bien tracé? Oui, c'est quelque chose de naturel. On ne combat pas pour ça, on ne force pas.
C'est naturel. Tu vois, dans la Bible, il y a un prophète appelé Ésaïe. Il a été appelé par Dieu. Oui. Mais il devait attendre un certain processus pour qu'il arrive à servir Dieu. Oui. Avant, il ne comprenait pas. Au point que Dieu est venu lui parler. Et quand Dieu l'a parlé, il a dit maintenant, envoie-moi Seigneur, je suis prêt. Il est passé par un processus. Il a été appelé, il a été sanctifié, purifié et ensuite il est entré en œuvre. Yes. Oui. Donc on ne devrait même pas se poser des questions, bien vouloir que les gens puissent. Parce qu'il y a des gens qui disent que je suis serviteur de Dieu. Ils veulent s'imposer. Non, ça ne s'impose pas comme ça. C'est le don qui s'impose. Yes. Parce que le don, ce n'est pas un homme. Yes. Le don, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Le don s'impose. L'homme s'écarte, le don s'impose. C'est pourquoi un vrai ministre, quelqu'un qui est appelé à prêcher ou à faire une œuvre pour Dieu, ne se bat pas pour ça. Il ne combat même pas pour ça. Il ne cherche même pas à frayer le chemin par lui-même. À s'auto-valider comme on dit. Non, c'est Dieu qui valide. Aujourd'hui, nous avons des ministres négligés. Je ne sais pas, par leur apparence ou bien qui ne trouvent pas encore leur place. Et ils veulent malheureusement qu'ils puissent justement trouver leur place. Que dire à ces gens-là? Je dirais à ces gens-là, de ne pas se sous-estimer, de ne pas se négliger et d'attendre le temps de Dieu. Yes. Ça va s'imposer, ça va se matérialiser. Et si on ne voit rien, donc il n'y a rien. Si on ne voit rien, il n'y a rien. Nous avons le conseil du Faux Banam. Madame dit que non, on ordonne, on impose les mains, on donne la main d'association. Oui. Si on voit, on sanctionne, quelque chose qui est là. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien. Oui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que je vous vois, je dirais réussi. Vous êtes quand même un ministre, je dirais accompli, Dieu soit loué. Quel est le plus grand défi que vous avez rencontré au cours de votre carrière comme homme de Dieu? Je sais qu'on est dans le spirituel, avec les pasteurs, c'est très officiel, mais quand même le côté humain là, qu'est-ce qui est le plus grand défi que vous avez rencontré, que vous avez fait? Ça, c'était sérieux. C'est une question très difficile. Oui, je sais. Mais j'essaierai de répondre. Pas avec beaucoup de diplomatie quand même. Tu sais, humainement par là, l'homme ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Oui. Parce que le naturel est en train de nous coincer. Oui. Mais le don en nous a en soi le pouvoir de contenir l'humain, de pousser l'homme à se dépasser, à aller au-delà des capacités humaines pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que cette œuvre-là n'est pas l'œuvre humaine. C'est pourquoi il n'y a pas vraiment un grand secret. C'est seulement la grâce de Dieu, les genoux, les supplications, implorant la miséricorde. Et cette miséricorde donne la force d'avancer, en étant humain, mais dans le bon sens. C'est quoi votre plus grand défi alors? Moi, mon plus grand défi. Dans le passé ou bien jusqu'à présent? Dans le passé et jusqu'à présent, c'est l'humilité. J'aime être humble. Et c'est un grand combat en moi. C'est ça qui vous a... Les défis. Oui, ça c'est un grand défi de ma vie parce que avec le petit don que Dieu m'a donné et surtout qu'il m'en a fait 2. Oui. Chose qu'on va en parler parce que c'est très compliqué. Là, on va arriver tout à l'heure. Il y a des pasteurs qui disent, pas moi, mais des pasteurs qui disent vous ne pouvez pas dire ça. Le pasteur Josué est né pour prêcher. Yes. Parce que il prêche quand même un peu bien. Mais bon, c'est eux. Moi, je ne dis rien. Et deuxièmement, on essaie aussi d'écrire quand même de petites chansons et de faire un peu de pour le Seigneur. Alors, parfois, ça vous pousse à penser que vous êtes quelque chose. Ça m'arrive. Oui. Là où je suis, là, je peux dire, donc... je suis quelque chose. Je suis capable de dire. Mais je combats ça. C'est le plus grand défi que j'ai sur la terre des humains. Être Seigneur, humble. Rends-moi humble. Seigneur, humilie-moi. Comment vous les vainquez, pasteur? C'est sérieux. Beaucoup n'admettront même pas que ça, c'est un défi, mais voir que vous pouvez admettre ça en public, ça nous touche, nous qui vous regardons. Comment vous assumez cela? Je remercie l'Éternel parce qu'il m'a donné un policier. Un policier que j'appelle mon épouse. Yes. Nous sommes mariés. Que nous saluons, maman, nous la saluons. Dieu te bénisse. Nous sommes mariés étant vraiment trop jeunes. Je te dirais même aujourd'hui, là, pendant que nous sommes là, elle m'a envoyé un cantique. Un cantique d'une sœur qui chante que Seigneur, je ne saurais pas par moi-même, rends-moi humble. Que je ne puisse pas me voir être quelque chose. Elle m'a envoyé ça même aujourd'hui pour dire que c'est vraiment une grâce pour moi d'avoir quelqu'un qui me rappelle chaque jour que mon mari, tu n'es rien. Même si Dieu peut faire ceci ou cela, en tout cas, vois-toi toujours inutile, Dieu fera encore davantage. Wow. Et ça m'aide beaucoup. Wow. Ça m'aide beaucoup. Wow. En tout
cas, maman, que Dieu te bénisse richement. Spécial dédicace à toi. Vraiment. Parce que d'autres ministres considéreraient ça comme le mépris. Avoir quelqu'un qui te rappelle que tu n'es rien alors que justement tu te considères comme étant quelque chose, est-ce que c'est facile? Bon, pour moi, c'est une grâce d'avoir une personne comme ça et qui me rappelle à chaque fois, à chaque étape de la vie. Parce que nous avons traversé des moments très compliqués, très difficiles dans la vie. Et à chaque fois que Dieu faisait quelque chose, il dit, souviens-toi d'où nous sommes venus. Yes. À chaque fois qu'on avançait, souviens-toi d'où nous sommes venus. Yes. Il y a une grande œuvre à toi. Mais pour que cette œuvre puisse bien se faire, mon mari, mon ami, sois humble. Yes. Et ça m'aide. Yes. Ça me réveille à tout moment. Yes. Yes. Ce n'est pas de mépris. Ce n'est pas que... Non. Pour moi, c'est une grâce, je dirais. Dieu soit loué pour le policier, comme vous l'avez appelé. Parce que Josué, aujourd'hui, il y a des gens qui n'acceptent pas qu'on peut être ministre et être pasteur en même temps. Je dirais même plus, il y a des gens qui condamnent cela à haute voix, qui disent qu'on ne peut pas faire les deux. Pasteur Josué, qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Être ministre, prêcher, être ministre de la parole, être un prédicateur, un pasteur, et aussi être dans les champs. Faire les deux à la fois. Ok. Ministre, prédicateur, pasteur et être chanteur. Mais dans la Bible, beaucoup de gens ne lisent pas, ne lisent plus la Bible. Peut-être ça le problème. Frère Branham est venu nous ouvrir la Bible. Yes. Dans la Bible, il y a eu un prophète, un grand, qui s'appelait Ézéchiel. Dieu vint vers ce prophète et lui dit, fils de l'homme, je sais que tu es un grand chanteur. Tu as une belle voix. Yes. Tu es habile à la musique. Yes. Quand tu parles, quand tu chantes, le peuple t'écoute. Bien que ce peuple ne mette pas en pratique ce que tu dis, mais à cause de ta belle voix, parce que tu es un grand chanteur, Dieu reconnaît ça dans un prophète. Yes. Ce n'était pas un simple ministre comme nous autres ici, mais un prophète de Dieu, un prophète majeur de la Bible. Dieu reconnaît qu'il est un grand chanteur, un grand musicien, un habile, il a une belle voix. Mais si Dieu peut reconnaître ça dans un prophète, qui suis-je moi pour dire que non, un prédicateur ne peut pas chanter? Là, c'est contredire tout. D'ailleurs, Fobanam aimait chanter. Il dit quand il sera au ciel, il sera dans les quartiers, non pas de prédicateurs, là, des chantres. Mais des chantres. Oui, ça, et vous savez ça. Et il disait, si j'étais un chanteur, voici ma chanson favorite. Il avait même des chansons favorites. Parce que ça fait du bien. Donc, un pasteur, un prédicateur peut être aussi un chanteur. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Et pourquoi pensez-vous, comme avec un esprit analytique, pourquoi les gens combattraient même ça pour commencer? Parce que les gens veulent simplement que tout soit fait par eux-mêmes. Comme eux, ils n'en ont pas. Non, c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Ça devient un problème. c'est la mauvaise foi. Et... Donc, on ne devrait même pas en faire un débat. Ce n'est même pas une question à poser. Non, il n'y a même pas de questions à poser là-dedans. Le pasteur Nathan m'a dit, frère Lev, je te donne un défi. Que quelqu'un qui a une citation m'amène ça. Je vais abandonner les ministères. Depuis, on ne m'a pas encore donné ça. Il n'y en a pas. Parce qu'on a été épinglé, je le salue aussi, m'avait fait cette. Mais personne n'a envoyé les citations. Au contraire, nous avons des gens dans la Bible, prédicateurs chantent. Le pasteur Neville aussi, l'associé de Frère Branham, était aussi un chanteur. Mais oui. Jésus aussi. Jésus lui-même. Parce que Frère Branham dit Jésus a tout fait. Oui, a tout fait. Yes. Il était chanteur, il était chanteur. Voyez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. C'est bien de parler avec vous. C'est très enrichissant. Et un conseil aussi à donner à ces chantres. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des gens. On a plus ce genre de chansons qui touchent le cœur, pasteur. Ce genre de chansons qui transportent l'esprit. Ce genre de carrière qui dure comme le vieux life qui peut durer des années. Parce que pourquoi pensez-vous que c'est le cas? On a quelqu'un qui a bien commencé, mais il commence à dégrader, il abandonne carrément la chose. Deux questions. Pourquoi c'est là et quel est le conseil à donner à ces ministres, à ces gens-là qui chantent? Ok, premièrement, ça doit être d'abord un don, pas une fabrication locale. Parce que si c'est un talent venant du Seigneur, Dieu s'occupe de cela. Yes. Bon, il y a aussi ceux qui ont des talents, mais qui abîment ces talents. Comment? Par leur comportement, par leur manière de faire les choses. Et ici, deviennent des imitateurs, ça part et ça finit. Il y a aussi la vie de la sanctification. La mauvaise vie, ça tue le don dans l'homme. Vous voyez, quelqu'un peut avoir un grand don, tout ça, il commence bien, mais des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas scripturaires, une vie un peu contraire à la parole, ça vient, ça étouffe les talents. Yes. Oui, c'est exactement ça. Le conseil que je peux donner
quand quelqu'un commence quelque chose, sachant que ça vient de Dieu, qu'il se donne à cela. Et surtout la vie de la consécration. C'est ce qui produit l'onction. Et sur la prédication, et sur les chansons. Amen. La vie de la consécration. Amen. Nos chantres, beaucoup ne prient plus. Ils écrivent et ils chantent, et les chansons n'ont pas l'onction. Regardez nos anciens cantiques là, chantés par le frère Branham et les autres. Jusqu'aujourd'hui, quand vous chantez un cantique comme « J'ai longtemps erré sans guide », vous sentez que ça vous emporte, mon frère. Mais bon, nos chansons d'aujourd'hui, moi je trouve que beaucoup, ça n'a pas d'onction. C'est plus professionnel que spirituel. Exactement. C'est ça même les termes que je devrais utiliser. Donc c'est plus professionnel que spirituel. Oui. Or, Frère Branham, je venais même avant-hier de lire quelque chose. Je crois que cette citation, je vais la lire dans la convention ici. Oui. Il dit clairement, il y a des gens qui n'ont pas étudié, qui ne connaissent même pas les ABC de la musique. Mais quand ils vous chantent, ils respectent les notes, les normes, comme s'ils étaient à l'école étudiant cela. Amen. Parce que c'est un don. Yes. Quelqu'un qui ne connaît même pas les do, ré, mi, mais quand il chante, vous trouvez toutes ces notes-là et il ne dévie pas. Dieu lui a donné ça. Dieu lui a donné. Il y a des prédicateurs qui ne sont pas allés au séminaire. Ils n'ont même pas étudié. Ici. Mais quand il prend, je peux prendre même le vieux Kumbi ici. Quand vous prenez le pasteur Josué Kumbi, quand il prend la parole de Dieu, vous dites c'est vieux, est-ce qu'il était docteur de la théologie. Donc vous trouvez que tout ce qui est là, Dieu ne force pas. Et comme il y a l'onction qui vient sur cela, ça reste perpétuel. Parlant de la chanson, il y a une chanson que j'aime beaucoup. Je vous l'ai déjà dit. J'aimerais que vous puissiez un peu chanter ça en a cappella. Et puis on va entrer un peu dans la musique maintenant pour clôturer. Laquelle? Lisungi. Lisungi. Yes. Je peux chanter le refrain ou le couplet? J'aime l'introduction. L'introduction. L'introduction, mais aussi le refrain. Lokola mwasi oyo azalaki kotanga makila minganga nyonso nkolo na ngai balembaki ye alobaki na motema na ye soki nasimbi elamba na ye nakozwa iko na ngai esalemaki se bongo ngai pe lokola mwasi oyo nasimbi elamba liloba na yo kausa pisoli na ngai ngai namona nkembo na yo iye 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 Lisungi oyezanga kate kolonanga lisungi oyezanga kate. Ah wow. Je ne suis pas chanteur quand j'écoute cette chanson. Je dois dire mais c'est pour ça que je n'écoute pas Lingala, c'est l'aide. C'est l'aide, le secours qui ne manque jamais. Ça c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand je prêchais chez le Vieux Life à Lubumbashi, du haut de la chair, j'ai eu cette chanson du haut de la chair pendant la prière. L'onction était si grande, les gens étaient à l'hôtel, c'était une atmosphère terrible. Et j'ai attendu une voix commencer à chanter Lisungi. Même et la mélodie aussi. Oui. Voilà l'onction. Et imaginez, j'ai entonné ça directement. Directement, là même. Quand j'ai entendu cette voix chanter, moi aussi je l'ai rechanté. Et l'église l'a prise. C'est la chanson de Lubumbashi. Quand je chante ça à Lubumbashi, on a chanté ça pendant l'adoration, mais quand les gens adorent, mais c'est terrible. C'était venu comme ça d'une manière directe, du haut de la chair, et c'est resté. Et nous avons chanté avec l'église, et c'est resté jusqu'aujourd'hui. Je comprends l'onction. C'est pourquoi moi-même je l'aime. Même si j'aime vos chansons, mais celle-ci est spéciale. Vraiment. Et aussi les jubilés. Bon, je connais beaucoup de vos chansons. Et aussi la nouvelle chanson, La main. Wow. La main du maître. Merveilleux. Merveilleux. Parce que j'aime vos chansons. Merci beaucoup. Ma femme lui m'a dit, j'aime le pasteur José même si je ne le connais pas. Quand il chante, je suis parti. Je ne le connais pas, mais j'aime comment il chante. Donc chez nous, oh Dieu soit loué. Je la salue à ça. Vraiment que Dieu la bénisse. Me passionne tellement beaucoup, que Dieu te bénisse. Bénisse aussi. Je vais encore être un peu professionnel, poser les questions, ne pas aller en fanatique.
Mais c'est quoi le... Dans votre carrière musicale, j'ai vu le pasteur Josué chanter les jubilés. Je le vois toujours chanter. Aujourd'hui, il nous a sorti un nouvel album, La main de maître, c'est toujours bénissant. C'est quoi le secret pour garder justement ces titres qui nous transportent dans la présence de Dieu? Jubilé, c'est le deuxième album. La main de maître, c'est le troisième. Il y a le premier qui s'intitule Le temps est arrivé. Oui, je connais aussi. Le temps est arrivé pour que la parole puisse quitter le parchemin. Vous étiez avec vous aviez tourné ça sur les plages comme ça. Ok, avec Maman Georgette Niangui. Oui, j'avais fait cela ici à Bukavu. Donc l'audio a été fait à Kinshasa, mais les images étaient à Bukavu. Et à ce moment-là, comme je n'avais pas assez de moyens, cet album n'a pas vraiment... les gens n'ont pas vraiment eu ça parce qu'il n'y avait pas assez de promotion. Mais le jubilé est venu et le jubilé a pris tout le monde. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas on chante ça même au fin fond dans des forêts, je ne sais pas. Partout ça se chante. Amen, c'est devenu un cantique des églises. Oui. Bon. Le problème, c'est ce que nous avons dit ici, c'est l'onction. Quand ça vient par inspiration et que vous le soumettez à Dieu, que Dieu puisse oindre cela, ça fait des dégâts. Ça détruit le royaume de Satan et ça bénit le cœur des enfants de Dieu. C'est seulement ça les secrets. C'est facile de combiner les deux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui prime sur l'autre? Chanteur, pasteur, responsable. J'étais là, en venant seulement. Je suis assis sur cette chaise-là, là où le frère là est là. Un cantique est venu. Dieu, vous aviez la guitare. J'ai appelé le premier, j'ai dit non, viens vite, enregistre-moi ça. Or, c'était une citation que le premier prédicateur a lu. La dernière citation, là où il a lu la prière de Fobanam. La Fobanam dit, nous avons assez combattu, Seigneur, maintenant donne-nous des grades. J'ai attendu quelqu'un chanter à moi. Et c'est resté. Et quand je suis arrivé, j'ai pris la guitare, cette mélodie est revenue. Et après, quand ça va sortir, on va demander, ça vient d'où? Ça vient de Kigali. Là, ça sera la chance, parce qu'il faut nous la partager. Oui. Ça sort, il faut que nous soyons les premiers à mettre ça. Ça, c'est la chanson de Kigali. C'est la station aussi, moi, même quand je suis venu pour modérer, j'ai vu comment est-ce que... La grade. Comment est-ce que vous avez agrémenté, j'ai dit, c'était que Dieu nous donne des grades. C'est le temps de nous grader aussi. C'est le temps de nous donner notre position, de nous grader, que nous régnions dans nos positions. Amen. Amen. Pasteur, il y a beaucoup de questions là. Il y a beaucoup de questions. Que dire à ces jeunes ministres qui commencent timidement et qui n'arrivent pas, je dirais, à éclore, à prendre de l'envol, qui est toujours timide dès le début jusqu'à maintenant, alors que nous devrions être justement, avec Dieu, on franchit des étapes, mais qui n'arrivent pas à franchir des étapes, quel est le conseil à lui donner? Non, premièrement, ils doivent d'abord retourner à leur appel, là où Dieu les a appelés, et voir quelle a été la commission de cet appel-là. Parce que Dieu peut appeler quelqu'un, mais il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il ne sait pas quelle est sa place. Il doit retourner dans cet appel, prier, demander à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans le corps de Christ en tant que prédicateur? Quelle est ma position? Quelle est ma portion? Et quand il retrouve cette portion-là, maintenant, qu'il s'attelle à ça. Qu'il s'attelle à ça. Il y aura des combats, il y aura des batailles, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés, mais qu'il s'attelle à ce que Dieu lui a dit de faire. Et il réussira. Amen. Qu'on s'attelle à ça. Certainement. Qu'on reste à ça. Pasteur, alors que nous sommes malheureusement, le temps nous fait défaut. Je dois aussi vous libérer pour faire d'autres. Mais déjà, merci pour la belle entrevue que nous avons eue. Pasteur, aujourd'hui, je le dis avec tristesse, aujourd'hui, le message, beaucoup de dégâts. Pas en termes de vie ou quoi, mais entre serviteurs de Dieu, les gens se déchirent, les gens se font du mal. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Il y a beaucoup de trahisons, il y a beaucoup de méchanceté. Parce que pourquoi vous pensez cela? Pourquoi est-ce le cas alors que le message, ça devrait justement être un endroit de secours? Cette question, elle est très importante. Elle mérite aussi une réponse très, très, très sage et équilibrée. Moi, je dirais que c'est le problème, premièrement, de la conversion. Parce que si on est réellement converti en tant que prédicateur et qu'on a reçu le Saint-Esprit c'est Dieu, le Saint-Esprit c'est l'amour. L'amour ne soupçonne pas, l'amour ne juge pas, l'amour ne cherche pas des intérêts propre à soi, l'amour n'est pas égoïste, l'amour comprend, l'amour pardonne. Si cela est en nous, la vraie conversion, Papa Lévi, on n'aura pas de guerre.
C'est le problème du Saint-Esprit dans l'âme. Donc beaucoup de gens sont venus dans les messages, mais sans être convertis. Exactement. La conversion, elle est devenue rare. Elle fait vraiment défaut. La semence du juste est en train de disparaître. C'est ça le problème. On prêche l'amour du haut de la chair, mais on ne la vit pas. Dans le cœur, il y en a. Dans le cœur, il n'y en a pas parce que cet amour n'est pas ancré dans le cœur. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, je ne condamne personne. D'ailleurs, ma prière à moi, Dieu donne-moi le Saint-Esprit qui était dans Frère Branham. Quand on parlait mal de lui disait, oh, ce frère-là, c'est mon frère. Quand on écrivait une mauvaise lettre contre Frère Branham, il disait, ah, on m'a écrit une très belle lettre. Qui était cet homme-là? Dieu l'avait tellement pris au point qu'il pouvait comprendre quelqu'un qui n'était même pas à comprendre. Là où le frère pouvait dire, Madame, ce type ici, nous allons lui. Il lui dit, non, c'est le Dieu qui l'a oint. C'est Dieu. Non, il ne faut pas. Donc, que Dieu nous donne le Saint-Esprit qui était dans l'âme. Donc, le problème aujourd'hui, c'est la seule chose qui va régler ces problèmes-là. Sinon, ça va aller de mal en pire. De mal en pire parce qu'il y a beaucoup de parasites, beaucoup de parachutes, beaucoup de gens qui sont venus comme des ramassis, beaucoup qui sont venus dans le message mais qui ne croient pas le message de Frère Branham. On ne peut pas. Y a-t-il un bouc émissaire, si je peux le dire ainsi, une personne exacte à qui on peut attribuer la faute ou bien c'est en général? J'ai attribué cette faute seulement au diable. Mais il n'a pas de place parmi nous, pasteur. Comment il est entré? Il est entré parce qu'il a des agents. Ah, voilà. Lui, il a des agents et au travers de ces agents-là, il est entré pour faire le légat. La solution, s'il n'y a pas de conversion authentique, ça ne va rien. C'est un problème, mon frère. C'est un problème. Moi, j'ai des gens qui ont quitté mon église parce qu'ils ne sont pas satisfaits, par exemple, de ma façon. Mais ils ne sont pas mes ennemis. Je les aime. On cause, on partage, on se visite. On est là. On est là. Yes. Et parfois, ça devient comme un fouet. Je vais être un pasteur, comme dit Junior Foka Soumaré, mais je suis là, je les aime. Très, très, très amoureux d'eux. Ils ne comprennent pas. Moi, j'ai compris, c'est normal. L'homme ne reçoit que ce que Dieu lui donne. Amen. Alors, pourquoi se battre? C'est ça. C'est comme ça. Nous sommes à Rehoboth. Je pense que même s'il y a une deuxième édition, vous ne devez pas manquer. Par la grâce de Dieu. Moi, je ne manquerai pas, c'est promis. Merci beaucoup. Est-ce possible que chacun trouve sa place? Est-ce possible de vivre avec nos différences, avec nos tout ça là? Est-ce possible de vivre et vivre en paix? Mais nous avons un exemple très simple dans la Bible. Dieu appela Abraham, appela Attira Lot. Est-ce qu'ils n'ont pas vécu ensemble? Si. Alors qu'ils avaient deux visions différentes. Ils sont même allés s'entraider. S'entraider. Quand Lot a eu des problèmes, Abraham est parti l'aider. Alors qu'ils ne voyaient pas de la même manière. Ils n'étaient pas dans les mêmes visitations. Mais ils pouvaient vivre ensemble. Il n'y a pas de problème. Nous avons Frère Branham, notre grand modèle de cet âge ici. Lui, il dit, si on met un petit cercle pour l'exclure, lui, il fait quoi? Le grand, non? Pour l'introduire. On l'exclut, lui, il l'inclut. Alors, pourquoi ne pas suivre cet exemple-là? Pasteur, si quelqu'un qui ne suit peut-être pas moi, ou bien moi, mais moi, non. Si quelqu'un n'arrive pas à accepter la divergence, il n'arrive pas à accepter que moi et le vieux Chona, on peut se contredire et vivre ensemble. C'est quoi le conseil à lui donner alors que nous concluons? Je veux lui dire tout simplement d'aller prier le Seigneur, que Dieu puisse l'aider. Parce que c'est un mauvais esprit qui est en lui. Et ce n'est même pas un motif de querelle. C'est un mauvais esprit tout simplement. Parce que ça n'a pas de sens. La révélation, elle est individuelle. La révélation, elle est progressive. Donc, Dieu donne la révélation à qui il veut et quand il veut. Il ne peut pas m'imposer sa façon de voir. Je ne peux pas lui imposer ma façon de voir. Nous ne sommes même pas obligés pour commencer de voir les choses de la même manière. Oui. Des têtes, des opinions, dit Frère Branham. Alors, qu'est-ce que lui va chercher à vouloir m'imposer ou moi lui imposer? C'est que moi je vois. C'est une mauvaise foi. Oh non, le vieux Chona ne voit pas comme moi, donc il a un problème. Donc il a un problème. Non. Bien aimé, prie pour moi. Si tu trouves que j'ai un problème, je prie aussi pour toi. Pour qu'on marche dans la paix. C'est vraiment simple. On ne devrait pas chacun. Ces messages ici de Rehoboth ne devraient pas se limiter seulement à une réunion de jeunes, convention de jeunes de Kigali. Non. Ça doit aller dans le monde entier. Parce que c'est le temps. On doit jeter quand même nos hanches de guerre. Oui. Mais qu'est-ce qu'on cherche? C'est la citation. On a assez combattu. Papa, qu'est-ce qu'on veut encore? On doit trouver un puits où tout le monde... Ce qu'on n'a pas encore accepté aujourd'hui, on ne l'acceptera pas.
le verset que vous avez lu là de Genèse 26, hier, ça m'a fait du bien. J'ai dit, mais Seigneur, si nous tous nous pouvons comprendre ça comme ça, que quand il n'y a pas de querelle, il y a prospérité. Quand il n'y a pas de querelle, il y a bénédiction. Pourquoi on peut pas C'est pourquoi moi je dis, ça ne doit pas se limiter comme ça. Shamgar TV, prenez ce message de Rehoboth, véhiculez ça pour le monde entier. Déjà, j'ai eu une inspiration à partir de ça. Allez-y, pasteur. C'est que je rentre chez moi pour d'abord prêcher dans mon église, un titre là, chacun à sa place. Amen. Amen. Bien qu'on en parlera ici, mais moi je vais prendre beaucoup de temps. Chez moi à perfection, chacun à sa place. Oui, pasteur, moi, pour faire comprendre à mon peuple aussi que quand tu vois un pasteur, ne voyant pas comme ton pasteur, ne le dénigre pas. Oui, pasteur, chacun à sa place. Si on ne comprend pas que chacun a sa place, on n'aura pas la paix. Exactement. Dans ce message, chacun avec ses imperfections, c'est tout ce que vous voulez là. Il a quand même sa place. Exactement. Parce que Frère Branham dit que même ceux qui ne sont pas, même les incrédules, on leur place dans l'église. Parce qu'il y a 3 sortes de croyants. Oui. S'ils ne sont pas là, cette église-là n'aura pas la force. Mais même si les incroyants, on leur place. Pourquoi mon frère? Le frère qui croit. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Et on peut vivre ensemble. Exactement. Parce que j'aimerais continuer à parler avec vous. Mais malheureusement, on doit clôturer notre émission. Le temps nous fait défaut. Oui, mais c'était un très bel échange. Avant que nous prions, quel est le conseil à donner à ces gens-là? Vous êtes ici à Rehoboth. Vous connaissez la situation actuelle du message que je ne vais même pas répéter. Vous savez ce qu'il en est. Vous vivez dans une grande ville. Il y a des réalités. Peut-être que nous ne connaissons pas encore. Qu'est-ce que le pasteur Josué va dire à tous ces gens-là? Le conseil qu'il a toujours eu dans son cœur, qu'il aimerait donner aux gens qui pensent qu'il peut améliorer les choses. À vous, pasteur. J'aimerais parler d'une manière directe à nous, qui sommes comme des conducteurs, des leaders, parce que les autres nous suivent. De rentrer d'abord à genoux, d'aller chercher la face du Seigneur. Amen. Lui demander de nous pardonner d'abord nous pour nos comportements, parce que nous avons abîmé les choses. Et de dire à Dieu de nous inoculer de l'amour divin. Amen. Comme un vaccin en nous, en fait qu'en sortant de la prière, de nos genoux, là, de nos consécrations, nous puissions maintenant projeter l'amour que moi j'appelle aujourd'hui Rehoboth. Je peux dire autrement, cet amour-là, je le nomme vraiment Rehoboth. Un lieu, un puits où chacun trouve sa place, Amen. Où il n'y aura pas de querelle. Et là, la prospérité commence. Parce que prions pour ces gens-là. Ainsi prions. Dieu des armées, tu es si merveilleux de m'avoir accordé cette occasion si grandiose de participer à cette merveilleuse convention où, Seigneur éternel, chacun trouve sa place. Amen. Moi aussi, je viens en premier. Je ne peux pas exhorter les autres si moi-même, je ne peux pas m'exercer moi-même. Amen. Pardonne-moi partout où, Seigneur Jésus-Christ, je puis moi aussi mettre une barrière, consciemment ou inconsciemment, à un frère. Ayez pitié de moi. Seigneur, fais de même pour nos bien-aimés frères et sœurs, qui, Seigneur Jésus-Christ, veulent simplement des querelles et des combats se battre inutilement. Maintenant, Père, élève-nous dans ta présence. Bénis, ô Dieu de gloire, ces réunions de Rehoboth, les réunions d'édification. Bénis, Seigneur éternel, l'organisateur. Bénis, Seigneur éternel, Shamgar TV. Manifeste ta gloire pour le monde entier. Seigneur, bénis nos âmes. Malgré nos divergences, laissez-nous être bras sur bras, main dans la main, comme des frères. Glorifie-toi en tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur, avant que nous clôturons, quel est le commentaire à dire sur Shamgar et aussi, quel est votre commentaire sur Shamgar TV? J'aimerais dire d'abord merci, parce que c'est rare. C'est pas donné à tout le monde dans ce message d'organiser et de faire des émissions comme ça. Yes. Que Dieu bénisse Shamgar TV. Amen. Quand je dis Shamgar TV, c'est-à-dire la pensée, l'organisateur et la grande équipe. Et la grande équipe. Et Dédé, j'aimerais dire à Dieu que ça ne soit pas limité seulement à ce niveau ici, que ça soit international. Amen. Que ce soit une grande chaîne de télévision, yes. Que ce soit une grande maison, là où nous viendrons, les gens sortiront de partout pour venir s'édifier dans Shamgar Télévision. Parce que c'est notre slogan, Shamgar Télévision pour votre édification. Shamgar TV pour notre édification. Notre édification. Tous frères et sœurs dans ce message. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur
Kumbi. Yes. Parce que c'est lui notre ancien dans la ville. Que Dieu bénisse Shamgar TV et tous les bien-aimés de Kigali et du Rwanda. Je vous aime. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement. À la prochaine. Shamgar TV.